Le docteur, David et leurs compagnons de voyage, le Tardis, essuyaient les tirs ennemis depuis maintenant une bonne heure. Et malgré tous les tours de passe-passe auxquels le docteur pouvait songer, rien n'y faisait. Leurs assaillants les retrouvaient toujours, que ce soit à travers l'espace ou le temps. Cela inquiétait beaucoup le docteur, qui comprenait que les assaillants en question faisaient partie d'une espèce très avancée intellectuellement et technologiquement. Cela en faisait donc des ennemis redoutables, doués de raison et de capacités hors du commun. Si le docteur était inquiet par rapport à ses assaillants, David, quant à lui, tentait de comprendre tout ce qui venait de se passer et qui continuait d'arriver autour de lui. Lui qui avait grandi dans la peur toute sa vie, ceci allait au-delà de tout ce qu'il avait pu vivre durant sa courte vie. Il voyait cet homme qu'il croyait connaître s'agiter dans tous les sens pour essayer de semer les personnes qui les poursuivaient. Avoir la tête du docteur, en vain. David avait passé sa vie à fuir, aujourd'hui il en avait marre. Il se rapprocha du docteur, déterminé à comprendre. « Docteur, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Je suis désolé de te décevoir. D'habitude, je comprends. Aujourd'hui, je suis comme toi, mon ami. Je suis dans l'incompréhension la plus totale. Qu'est-ce que c'est que cette machine ? Qu'est-ce que tu es, toi ? Le Tardis m'emmène où je veux, quand je veux. C'est un compagnon sur lequel je peux compter. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à peu. Et moi, je suis juste le docteur. Il n'y a rien de plus à savoir sur mon sujet. Je suis vraiment désolé de t'avoir embarqué dans cette situation, mais je ne pouvais tout simplement pas te laisser aux mains de ces ennemis dont je ne sais rien. Ennemis ? Ils vont nous tuer ? Ma femme, mes enfants ? Allons, David, calme-toi. Je ne laisserai pas une telle chose t'arriver. J'essaye de gagner du temps pour comprendre et trouver une solution pour te ramener chez toi. Laisse-moi un peu de temps et tu seras chez toi sain et sauf, je te le promets. Tu me fais confiance ? Je pense. Très bien, je m'en contenterai. Le docteur sourit du mieux qu'il put à son ami. Une secousse lui fit perdre le contrôle du Tardis et le docteur s'échoua à nouveau sur un sol qui lui parut beaucoup moins dur que celui d'une planète tellurique. Il eut à peine le temps de se relever et de chercher David du regard que leurs assaillants débarquèrent, les assommèrent avant de les déplacer vers un lieu sécurisé et protégé. Il était attaché au niveau des chevilles et des poignets quand il se réveilla. Sa tête bourdonnait, il voyait encore flou et sa bouche était pâteuse. Il avait été drogué et emmené de force. Il tenta de bouger, en vain. Les sangles étaient extrêmement résistantes. Quand sa vision se rétablit enfin, il lorgna la pièce dans laquelle il se trouvait. Cette dernière ressemblait à un laboratoire. Tout était propre, il voyait des instruments qui se rapprochaient d'instruments de torture d'un ancien temps. Il chercha un moyen de sortir, mais il n'en voyait pas. Il ne voyait pas de porte, tous les contours de la pièce étaient invisibles à l'œil nu. Il se doutait bien qu'il était surveillé, mais il ne voyait pas non plus les caméras. Le docteur était perdu dans ses pensées et ses tentatives de plan d'évasion, jusqu'à ce que quelqu'un entrât dans la pièce. Les murs s'écartèrent d'eux-mêmes pour laisser passer deux de ces créatures. Il ne voyait pas comment les décrire autrement. Ils étaient relativement grands, de là où ils se tenaient, le docteur leur donnait environ 1,80 m. Ils avaient la peau bleue translucide et de très longues mains fines. Assez précises pour s'adonner à des expériences sur un corps vivant, grimaça le docteur. Les deux confrères entamèrent une discussion que le docteur ne pouvait traduire. Le premier se pencha sur lui, attrapa son manteau entre ses longs doigts et le fit basculer doucement vers la gauche, ce qui permit à l'autre alien de planter ce qui semblait être une aiguille dans le cou du docteur. Il ne lui fallut que quelques secondes pour se mettre à halluciner. Pendant qu'il divaguait dans son esprit, les deux aliens avaient les yeux fixés sur l'écran qui analysait le sang du docteur. Quand il revint à lui, le docteur était à nouveau seul dans cette pièce lugubre. Il n'était plus attaché, mais des sortes d'électrodes avaient été placées sur ses tempes. Il se leva, observa la pièce à nouveau et se dirigea vers le pan du mur qui s'était écarté au passage des deux aliens plus tôt dans la journée. Rien ne se passa. Il jura.
Il tâta ses poches avant de se rendre compte qu'il ne portait plus ses vêtements, mais une sorte de robe de chambre très légère qui couvrait partiellement sa peau. Il avait l'étrange impression d'être observé, comme un rat dans un laboratoire. Il ne comprenait pas pourquoi on lui faisait subir tout ça et honnêtement, il avait très peu envie de le savoir à l'instant T. Il voulait seulement trouver une solution pour sortir d'ici. La privation de liberté était quelque chose qui commençait à l'agacer légèrement, encore plus après avoir passé des mois et des mois à la merci d'un fermier tortionnaire. Mais rien à faire, il avait beau tourner et retourner la pièce, il ne trouvait aucun indice qui pouvait lui indiquer une sortie potentielle. Il se décida alors à attendre ses geôliers afin de s'en servir pour sortir de cette prison. Lorsqu'il entendit enfin du bruit de l'autre côté du mur, il se plaqua contre ce dernier et attendit qu'il s'écarte pour sortir de la pièce. Quand ce dernier s'écarta enfin, il n'eut pas le temps de se tourner pour fuir que l'un des deux aliens avait déjà entouré ses longs doigts autour de son poignet. Il empêchait le docteur de faire tout mouvement. Il l'entraîna derrière lui et lui fit regagner le siège au centre du laboratoire. Le docteur grogna, agacé par ces aliens dont il ne savait rien, mais surtout très énervé après lui-même pour n'avoir réussi encore à sortir de ce pétrin. Les deux aliens rattachèrent le docteur à la chaise, mais ce dernier ne se laissa pas faire. Il gigota dans tous les sens en criant « Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?»« Ton secret, dernier voyageur du temps. »« De quoi vous parlez ?»« Nous autres, Cacrades, nous avons passé près de 5 siècles à rassembler les savoirs des autres formes de vie, mais votre espèce reste un mystère. Nous avions un marché avec l'un d'entre vous. Il nous autorisait à faire des expériences sur vous en échange d'armes. Puis, votre espèce a commencé à s'éteindre et nous n'avons pas pu continuer nos recherches. Jusqu'à ce qu'une de nos escouades tombe par hasard sur vous, docteur, et qu'ils apprennent au détour d'une conversation que vous êtes le dernier voyageur du temps. Nous avons essayé de vous approcher de façon pacifiste, mais vous avez pris la fuite. Nous n'avions pas le choix, les recherches sont primordiales pour notre survie. Je ne comprends pas. Des recherches sur quoi exactement ? L'immortalité, bien sûr. Je ne suis pas immortel. Peut-être pas, mais vous vous régénérez de façon récurrente sans perdre un seul souvenir. C'est ce phénomène que nous voulons comprendre. Dans quel but ? Éviter l'extinction de notre espèce. Le docteur eut du mal à avaler toutes ces informations. C'était inimaginable pour lui d'apprendre que des membres de son espèce avaient passé un marché avec ces cacrades contre des armes. Quelle avait été l'utilité de cet échange de bons procédés ? Il ne savait pas, mais une chose était sûre, il ne se laisserait pas faire. Après avoir entendu les explications des cacrades, le docteur ne se montra plus réticent face aux expériences auxquelles il devait se soumettre. Il espérait de tout cœur que son aide permettrait de sauver une espèce entière. Lorsqu'ils eurent fini avec le docteur, les aliens le relâchèrent ainsi que David, qui malgré l'effroi dans lequel il se trouvait avait plutôt bonne mine. Les deux amis entrèrent dans le Tardis et le docteur finit par déposer David chez lui. « Au plaisir de ne jamais te revoir, l'ami. Ne le prends pas mal, mais je ne survivrai pas à une telle aventure 2 fois. » Le docteur sourit et rentra dans le Tardis qui prit les commandes de leur prochain voyage.